m'appelle Nishan seulement la semaine. Moi l'école du Government School, mais avant, moi, je à l'école c'était High School, mais seulement un mois de départ à l'école là. Moi, dans 6e, et après, moi, je faire mon examen. Je contacte wrestling comment moi pour passe-temps, et après, moi, contacte toi Internet, et après, moi, contacte YouTube aussi. C'est ça, te passe-temps? Oui. Et qui te compte faire quand tu viens grand? Quand je viens un artiste comme je viens grand. Et dis-moi un petit peu, comment ça passait dans l'école avec tes camarades? Tout passe bien. Aide-moi bien, je te les me tout cela. Et ben professeur? Ban professeur, si je aide-moi. Et quel message tu as pour les enfants qui ont la même maladie que toi? Moi, envie de dire comme ça, si je désire gagner la vie comme nous, continue à faire cette bataille, et après, ça ne va pas laisser tomber. Raconte-nous un petit peu, tu tiens un enfant normal, oui. Après, qui est arrivé, comment tu étais et quand tu as découvert que tu es dans sa maladie là? En tout cas, moi, je suis né le 18 décembre 2006, et après, comme moi, j'ai 3 ans, je peux remarquer que je peux tomber beaucoup de là, moi, il m'amène moi partout, en chez docteur, là, moi, il fait mon biopsie, là, je découvert que je suis malade là. Et après, je suis là 7 ans. Quelle réaction tu as quand tu es dans sa malade là? Je pas me prendre un grand compte, moi. Parce que prendre un grand compte. Mais... Là, vraiment, là, moi, je commence à remarquer un peu sans santé, vraiment, je commence à tomber, plus beaucoup de difficultés, moi aussi. Une fois naissance en décembre 2006. Mais l'état de connaissance aussi bien depuis 3 ans, je suis ok. Normalement, on commence malade à partir de 6 ans. On remarque dans la famille, on commence à tomber souvent. Mais là, on commence à amener que docteur, tout ça, on amener que neurologue. Et puis là-bas, on fait une biopsie. On fait une biopsie qui nous découvre une malade. Mais on m'a recherché jusqu'à 7 ans. On a amené une fait stem cell qui est nouveau. Mais après, on continue. Depuis il y a 2 ans, depuis qu'on a marché net. Et le wheelchair. Sinon, il est normal, sinon tout à fait normal. Il fait tout ça à l'école, il cause, il jouer, il est pareil. Quand nous allons, quand nous allons, quand il a envie d'amener, c'est qu'il a envie de manger. Tu sais qu'il est content normal. Il est content de rester sur Internet. Il fait beaucoup de recherches quand nous sommes par côté. Nous sommes demandés. C'est tout le monde fait portable, tout ça. Après, normalement c'est tout normal. Tout le monde est content, il est pareil, il s'est pareil. Les gars se crier, les gars se coller, tout pareil. Et quand on finit d'apprendre que les enfants sont malades là, qui ont réaction comme parents? Normalement, quand nous fait connaître sa malade, nous ne pas encore connaître qui était sa malade là. Mais après, quand nous avons un docteur Sman, nous bien qui ce problème, qui était ça. Nous avons un centre MDA. Et quand nous là-bas, nous avons les autres parents, les autres enfants, nous connaissons qui est malade là. Après, si nous commençons à l'hôpital, et là, là-bas, nous faisons une biopsie, enfin, je ne sais pas si nous détails, nous faisons nos recherches par nous. Et quand nous rentrons sur Internet, nous connaissons qui était malade là. Nous avons un MDA, maintenant nous expliquons plus ça dedans. Et ça nous connaissons, la plupart des enfants, c'est qu'ils ont les malades qui nous comprennent qui était aussi. Mais nous ne pas faire des sentir. Nous vivons normal, pareil comme tout le monde vit comme ça. Et oui, il y a un message à les parents qui ont tendance une fois de les autres enfants qui sont handicapés ou bien non, qui enfin, vous pensez, moi, tous les parents, c'est qu'il y a des enfants qui ne sont pas bien, qui sont handicapés. Normal de n'importe quelle façon. Mais maintenant, c'est un droit pour vivre la vie pareil comme nous tous. En contraire, je vais prendre les sortir, faire les zones beaucoup de monde, faire beaucoup de place, faire une rencontre nouvelle. Comme maintenant, c'est comme la vie que nous faisons dans 50 ans, 60 ans. Maintenant, si la vie est une autre qui nous fait tout dans certains temps-là. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'ils vont réussir. Nous, comme parents, nous avons ça qui nous vont réussir faire nos enfants faire telles affaires.
Mais pas en pessimiste non ni, mais si tu pareil, mais si vit pareil comme un enfant normal. En fait, les bonnes enfants là, les bonnes parents, vous avez des bonnes enfants bien. Vous avez fait mal, on va sortir de cela. On fait mal enfants dans la case. Après, vous avez fait plaisir. Un documentaire fait tout le plaisir. Je disais, besoin de petite affection plus, un petit l'amour plus, un petit gâté plus. C'est tout, sinon tout normal pour lui. Après, on va toujours être bons enfants, on va dire. Nous ne pouvons pas de problème adolescent avec eux, mais plutôt. À partir de ce moment-là, c'est des problèmes, sinon on a des problèmes adolescents avec eux. Et là, c'est pas de bons enfants, c'est la bonne manière, ça là. Enfin, moi, je pense que tous les enfants sont un handicap. Parce qu'un handicap de n'importe quelle façon, mais ils ont des affaires plus que nous. Comment pour lui-même, les enfants de ce âge, maintenant, famille, maintenant, un camarade, mais il y a un petit peu plus haut de niveau sur IQ, sur la richesse, sur l'étude. Pour un enfant normal dans ce âge, c'est un peu difficile. Moi, je pense comme ça, parce que je pense que vous avez un petit manquement dans cette école, mais cet IQ est fort. Et après ça, nous, quand même, quand on était fiers, là, il aime tout nous. Nous guettons tant que nous sommes capables, tant que nous là, nous guettons. Il aime tout pour nous. Nous, l'association Muscular Dystrophy Association, est fondée en 2003 par un groupe de parents. Donc, le fondateur même tient des enfants qui souffrent de sa maladie musculaire dystrophie. Et en même temps, c'est ça le fondateur, M. Badal. Et c'est lui qui pensait pour faire l'association et regroupe tous les parents qui donc soutenaient ses enfants qui souffraient de sa maladie-là. Et en même temps, en 2003, à cette époque-là, les parents ont découvert qu'ils ont des enfants qui ont cette maladie-là. Je suis vraiment choquée parce qu'à l'époque, cette maladie-là, pas si connue. Il est connu, il y a une maladie rare. Les parents là, sont choqués quand ils entendent dire qu'ils ont des enfants qui peuvent souffrir de cette maladie-là. Parce qu'à l'époque, je dis comme ça, un docteur même, pas bien explique c'est quoi la maladie. Pas même dire le nom, pas même prononcer le nom de la maladie. Tu peux dire que les enfants peuvent souffrir d'une maladie rare, qui peine à guérison surtout, et peine à guérison, peine à aucun médicament. Et alors, ça même parents-là, tu peux stresser, tu peux rétroser, tu peux replier, même tu peux là, je ne pas connaître, qui peut passer, je te sentis comme une tonnerre, tombe dans la tête. Et je suis vraiment stressée. Et comment dire, M. Badal, il pense à ça même. Il pense, il dit, il fait une association, il regroupe tous ces parents-là. Et il essaie, comment dire, de nous donner un petit peu de soulagement à travers ça. Et en même temps, à cette époque-là, je peux seulement comme si regrouper pour faire une sortie, un petit peu plus socialisation, faire sortie, regrouper, discuter, causer un petit peu plus dans sa façon-là. Mais là, après, en 2006, nous avons M. Wan, un autre président. Il approche l'association. Il a envie comme si apporter une autre dimension dans l'association. Il dit non, pas capable, tout simplement faire sortir, nous faire regrouping, tout ça. Mais nous donnons un petit peu, nous avons un petit peu qui nous capables de faire pour ces enfants là. Malgré la maladie, il y a une guérison, mais nous avons un coup qui est capable de faire pour ces enfants. Et alors, avec ce contact qu'il était international, il a contacté parce que sa maladie-là, il y a une maladie rare. Il y a une maladie génétique, un gène qui est défectueux dans sa patient-là. Et il y a plusieurs types de cette maladie-là. Il y a une maladie qui est plus grave, plus sérieuse, qui s'appelle Duchenne. Et la même. Et sa maladie-là,
les attaques des enfants, des garçons surtout. Et ça, des enfants-là, je prends naissance, si vous êtes bien, je prends naissance normalement, c'est normal. Juste arrivé à l'âge de 4 ou 5 ans, là qui commence à dire, cette maladie, ces symptômes manifestés, parce que comme si les enfants-là ne sont pas capables de marcher, je tombais, je marchais, je tombais, je ne suis pas capable de grimper l'escalier. Et quand je tombais, je ne suis pas capable de relever normalement, comme un monde normal. Quand je tombais, je ne suis pas capable de se lever, je devais appuyer la main, pour faire grands efforts pour être capable de lever. Tout ça là est causé par un manque de protéines dans les corps qui appelle dystrophie. C'est comme ça que la maladie musculaire dystrophie dérivée. Et là, comme si normalement, du monde normal, je tenais sa protéine dystrophie, tandis que maintenant, je manque ça. Et je manque sa protéine qui fait comme si tous les muscles dans les corps, comme si dégénérés, puis à la force. C'est ça qui a commencé là, que mes enfants-là se tombaient, se pas relever, et en même temps, avec le temps, je t'arrête de marcher. J'arrive à l'âge de 8 ans, 9 ans, je t'arrête de marcher, je t'arrive au wheelchair. Et là, comme si la maladie a développé, il y a les-mêmes jusqu'à tous les muscles dans les corps, les muscles dans les poumons, les muscles dans les cœurs, tout jusqu'à ce que le cœur, tout ça, ma muscle là, se dégradé, peine comme si, ça, la force comme si. Et là, je trouve ici. Et à l'époque, en 2003, nous pouvons trouver, ça même M. Wan trouvé, que les enfants-là, cette espérance de vie, les cours. Ici, à l'association, ces enfants-là, je participé à atteindre même 15 ans, bien rare, je peux atteindre 20 ans. Et là, il commence à copier un petit peu dans un pays développé comme l'Angleterre, la France. Comment, qui va faire avec ces enfants-là? Et là, il commence à implémenter un petit peu de ce qu'il a pu faire. Et il commence là, comme s'il prend une dimension médicale. C'est là à partir de 2006. Et nous commençons à donner un service. Et nous commençons par donner, puisque nous remarquons que les enfants ont tombé et ils ne pas capables de marcher, nous commençons à donner une chaise motorisée. Comme si ces motorisés, les enfants-là, sont capables, comme si ils étaient autonomes, ils sont capables de bouger par eux-mêmes. Après, nous remarquons qu'il y a des enfants qui sont bien alités à un certain âge. Et là, nous commençons à donner une chaise médicalisée, nous donner un matelas, soulless, et là, finalement, après, nous trouvons qu'il y a besoin d'une respiration, un certain stage que tu n'as pas qu'à respirer, le poumon arrête de fonctionner. Et là, nous commençons à donner une machine respiratoire qui s'appelle VIPAP. Et à travers ça, je gagne de l'oxygène et je suis capable comme si respirer. Et nous-mêmes associés à ça, nous donnons une autre machine qui s'appelle COF-assist parce que ça mène les enfants-là. Je gagne beaucoup de flemme. Et ça est fatal. Parce qu'il y a des enfants, la plupart, tu peux remarquer, la plupart des enfants, tu peux décéder par ça, par une accumulation de flemme. Alors, il y a une autre machine qui s'appelle COF-assist. Et ça est tellement cher, 350 000, nous pénalisons beaucoup. Et nous n'avons que, là actuellement, nous en avons 4. Alors nous passons mes enfants-là de cycle d'une semaine. Il y a une semaine pour une personne. Et là, nous donnons une autre, nous passons comme ça. Et ça aussi, comme si pour enlever les autres flemmes, pour, comment dire, on peut gagner problème, flemme, respirer mieux. Ça, et puis nous continuons, nous allons nous trouver en 2013, nous envoyons un premier enfant à Polo Chennai pour faire une opération colonne vertébrale. Là aussi, ça aussi cause un problème bien fatal. Ce qui m'a dit, tous les muscles dégradés, ces muscles dans cette colonne vertébrale aussi, les dégradés et cette colonne vertébrale fait un S.
ok? Et ça, les formes une scoliose. Comme si quand on forme une scoliose, et là, comme si je pèse le poumon. Et quand je pèse le poumon, ça aussi les cause, je pas gagner, je pas respirer bien, il manque de respiration, manque de respiration. Et là, nous avons envoyé un enfant en 2013 à Polo Chennai pour faire une opération. Alors, je mettais une rod dans ce colonne vertébrale, une opération qui me coûte 8 heures de temps, pendant 8 heures de temps, une opération bien sérieuse. Et là, il mettait une rod que les enfants sont capables d'assis droite. Et je respire mieux. Ça aussi, nous fait. Et là, cette année-ci, nous avons 5 patients qui sont morts pour faire ça l'opération-là. Et voilà un peu de nouveaux services. Justement, vous avez le financement, comment vous faites? Vous avez un sponsorship, vous avez aide avec le gouvernement, comment ça passe? Au fait, nous sommes une charitable institution. Nous ne payons aucun business, aucune transaction, rien. Nous dépendons totalement que sur le CSR et donations fundraising. Et c'est ça, nous avons une compagnie qui aide nous créer un projet. Par exemple, comment vous dire, nous pouvons donner une machine même, nous créer un projet, nous envoyer. Nous disons, qui fait, nous pouvons envoyer cette machine-là, écrire, et nous avons un projet genuine. Et là, nous avons une compagnie de nous, ça. Une machine, de nous, enfin, approuve nous un projet. Nous avons un financement pour ça, mais l'État, nous gagnons bien peu. Cette année-ci, nous avons gagné 120 000 roupies. Très peu, parce que c'est une machine, VIPAP qui nous donnait là, les 120 000 roupies. Une machine. Nous avons 30 comme ça. Nous avons 30 machines, 30 patients qui ont leur machine VIPAP. D'accord. Et est-ce que vous avez un message au gouvernement ou même à un sponsorship, qui fait au sponsor ou même à la population générale concernant? Oui, c'est qui veut dire comme si on connaît ces enfants-là, c'est un enfant dont je peux souffrir d'une maladie qui, enfin, qui pas fait comme si qui comme si espérance de vie il court et nous là donne-nous un coup de main, me dire enfin tout ce qui concerne surtout ce qui est capable en possibilité pour aider nous financièrement, qui est capable comment dire qui nous a réalisé nous capable de donner service, aide nous pour donner service à ces enfants là, nous capable d'apporter un sourire à ces enfants là. Parce que, comment on dit, cette espérance de vie, il court. Et autant que possible, si nous sommes capables, comment dire, faire quelque chose, apporte un petit peu la joie dans notre vie, les petits comme si un plus pour les enfants.